C'est l'édito politique avec Françoise de Goua. Bonjour Françoise. Bonjour ma chère Cécile, bonjour mon cher Patrick. Oui, alors ce matin Françoise, on sort un peu de la crise sanitaire pour parler élection, constitution, parce que selon vous, la démocratie étouffe. Oui, c'est même la démocratie à l'étouffer. Même si le mot aujourd'hui par rapport à la crise sanitaire est peut-être pas très bien choisi. Oui, enfin, bon. en tout cas, je pense qu'il correspond. On aime les pommes de terre à l'étouffer, mais la démocratie à l'étouffer, c'est pas marrant. Pas question, bien sûr, de crier à la dictature, on n'en est pas là. Mais de l'air. Pourquoi je dis ça ? Parce que je trouve extrêmement grave ce qui s'est passé sur la décision, tout simplement, de passer à la trappe le projet de loi sur la proportionnelle. C'est une grande promesse d'Emmanuel Macron. C'est le genre, finalement, de réforme. Ça, c'est une véritable réforme qu'on fait au début du quinquennat. Évidemment, là, il est coincé par le coronavirus et coincé politiquement. Mais c'est un argument complètement factieux qu'a utilisé Christophe Castaner. Je pèse mes mots. Christophe Castaner dit « on ne la fera pas ». Pourquoi ? Parce que je ne veux pas voir rentrer 100 députés du Rassemblement national dans l'hémicycle. Personnellement, je trouve ça absolument scandaleux. Évidemment, la démocratie, ça ne se découpe pas en petits morceaux comme ça nous convient. C'est pas ça. On peut combattre le Front National et, ce qui est mon cas, je ne suis pas une amie du Front National, mais je considère tout à fait injuste qu'un parti qui a fait 10 millions de voix au second tour de la présidentielle soit représenté par combien ? 6 députés sur 577. C'est de la même manière Jean-Luc Mélenchon. Quasi plus de 7 millions de voix au premier tour, 17 députés sur 577. Est-ce que c'est normal ? Évidemment, ça n'est pas. Il fallait décorseter, il faut desserrer pour arriver à une représentation beaucoup plus juste de la nation. Tout aussi grave, ce matin, les régionales. On lit Libération hier et on voit François Patriat, proche d'Emmanuel Macron, dire « de toute façon, vous verrez, elles seront reportées ». Emmanuel Macron... et pas reportées de mars à juin, mais reportées après la présidentielle. Emmanuel Macron ne lâche pas sa décision. Jean-Louis Debré, qui était chargé du rapport, lui a dit « non, on ne peut pas faire ça ». Il revient quand même en disant après tout, pourquoi pas les régionales pour des questions constitutionnelles, calendrier, après la présidentielle. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est scandaleux ? Pourquoi ? Parce que c'est de l'opportunisme politique pur. Les régionales, on n'a pas envie de voir évidemment Xavier Bertrand gagner sa région et arriver un peu en triomphateur avant le premier tour au pouvoir, en tout cas pas pour la campagne. On n'a pas envie de prendre un désastre électoral et puis surtout la présidentielle, c'est ce qui conditionne tout dans la vie publique et politique. Si d'aventure Emmanuel Macron regagnait, que penseriez-vous que donneraient les résultats de cette présidentielle ? L'argument en plus de ça, de ces régionales ne tient pas. On a vu la plus grande démocratie du monde, au moins en termes de fonctionnement, parce que la plus grande c'est l'Inde. Eh bien, faire voter 161 millions d'Américains sous pandémie, il n'y a aucune raison que nous n'y arrivons pas en France, tout simplement. Mais finalement, l'opinion ne semble pas, pour le moment, s'en émouvoir, Françoise. Mais ce qui m'étonne et qui me révolte et qui m'agace, c'est l'apathie générale de l'opinion, la non-réaction, comme si les Français étaient complètement anesthésiés, complètement focalisés sur la pandémie. Tout passe comme à la parade, comme la semaine dernière, quand le Conseil d'État a accepté qu'on fiche désormais les gens par opinion religieuse et syndicale. Imaginez ce que ça aurait donné il y a 3 ans. Tout le monde serait descendu l'un là. Alors on se demande bien où sont les fameux Gaulois réfractaires, ou alors, peut-être que j'ai ma petite idée, les Français observent, ils sont pragmatiques, ils attendent, et probablement qu'ils réagiront dans les urnes. Attention au pouvoir de ne pas oublier cela. Oui, merci Françoise de Goua.